Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors justement aujourd'hui on va parler un petit peu stratégie et puis psychologie de marché et psychologie aussi personnelle. Et puis ensuite on ira voir mon portefeuille sur Morning et d'ailleurs j'ai ouvert un compte chez Morning professionnel pour pouvoir justement vous montrer plus de choses, bien que moi j'en ai pas foncièrement besoin, mais je pense que pour débuter ça peut être très intéressant de pouvoir s'étudier sur un site comme Morning, et c'est pourquoi d'ailleurs vous trouverez un lien en description si ça vous intéresse. Alors psychologie de marché, on voit là depuis quelques temps qu'on a été tapé des plus hauts historiques, on a titillé ça un petit peu et puis là ensuite eh bien on n'a pas pu passer et donc on redescend. Quand on redescend c'est la baisse, et quand c'est la baisse eh bien tout simplement on essaye d'alléger sur nos signaux algorithmiques. Donc moi j'utilise mes propres signaux, des signaux algorithmiques, mais vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, tout un tas d'outils qu'on a déjà vus par le passé. J'ai essayé de vous montrer tout un tas d'outils de façon à ce que vous puissiez trouver l'outil qui est le vôtre, ou tout simplement vous regardez ma chaîne tous les soirs et puis quand les algorithmes sont à la vente, vous allégez, quand c'est à l'achat, vous rechargez la mule et puis on repart quoi, voilà. Donc globalement les marchés sont repassés baissiers, mais jusqu'à où? Le problème, c'est qu'on ne sait jamais jusqu'à où. Il suffit qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui arrive, et puis là, effectivement, les marchés seront d'autant plus plombés, et puis ça ira encore vers le bas, jusqu'à un moment donné où le ciel s'éclaircira et que les moyennes mobiles repasseront à l'achat, les algorithmes aussi, les KAGI, le RSI, tous les systèmes qui sont utilisés pour justement pour trader donneront des signaux plus ou moins avant-coureurs d'achat, et c'est à ce moment-là qu'il faudra évidemment ne pas traîner et se positionner, être parmi les premiers à se positionner. Alors pour ce faire, pour avoir cette psychologie de marché, il faut comprendre effectivement où va le marché. Il faut essayer d'analyser le marché. Alors on peut analyser ça par des nouvelles, par des news, des résultats de société, tout ce qu'on veut. Mais vous aurez observé que parfois, même très souvent, les chiffres sont bons, voire même très bons, mais les marchés baissent, tout simplement parce qu'on est devant un fait accompli où tout le monde attendait ce type de résultat plus ou moins bon, et puis les gens qui ont acheté en bas et puis qui voient que finalement les chiffres ne sont pas plus excellents que ça, ils prennent leurs bénéfices tout simplement, ils prennent leurs bénéfices, et puis donc quand tout le monde prend son bénéfice, qu'est-ce qui se passe? Ça baisse. Et quand ça baisse, nos algorithmes, ils le ressentent, il y a des calculs qui sont faits, et puis donc ils nous préviennent, ils nous disent hop, attention, ça baisse. Et attention, donc nous on est vendeurs, ça risque de continuer à baisser. Nous, on ne se pose pas de questions, on se met dans le sens du marché. Alors les algorithmes parfois nous donnent des faux signaux, les moyennes mobiles aussi, KAGI parfois fait des siennes, les systèmes RSI, les systèmes de vagues d'Elliott, etc. n'est pas fiable à 100%. Donc, moi, perso, je me sers des algorithmes, puisque j'utilise les algorithmes, je regarde aussi les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, vous l'aurez certainement remarqué, j'utilise KAGI, j'utilise tout un tas de choses, notamment les bandes Bollinger aussi, paramétré à ma sauce bien sûr, mais globalement moi je ne vends pas tout quand il y a un signal de vente. Vous aurez remarqué que le portefeuille Power Trade il est full investi. Quand il y a des signaux de vente, on a entre 8 et 10%, voire 15% parfois en cash, et puis voilà, on a 15% de cash, et puis quand tout est acheteur, on a 3%, 4% de cash, voire 1% de cash quand on est très positif, et puis qu'on a pu acheter à bon compte. C'est ma façon de travailler. Donc en bref, voilà, les marchés sont
soit baissier, soit haussier. Parfois on latéralise, hein, mais même dans des périodes de latéralisation, il y a des petits mouvements haussiers, baissiers, des gens qui adorent faire des petits mouvements baissiers en scalpant, et puis ensuite des mouvements haussiers en rescalpant un petit peu quelques points ici ou là. Nous, sur PowerTrade, j'aime bien faire ça aussi hein, de temps à autre, mais on se polarise d'abord et avant tout sur les grands mouvements, parce que c'est surtout ça qui nous fait gagner beaucoup d'argent et qui nous évite aussi d'en perdre beaucoup à sortir, re-rentrer, sortir, re-rentrer. D'abord, on paye des frais chaque fois qu'on rentre, chaque fois qu'on sort sur un titre ou dans un marché. Mais aussi, parfois vous vendez et puis après vous êtes obligé de racheter plus cher. Et puis donc, bon an, mal an, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bon an, mal an, à rester longtemps en position si on a choisi des bons titres comme par exemple le portefeuille de PowerTrade. Nous avons sélectionné nos titres comme Total Energy, on avait du AXA, on a du Taiwan Semiconductor, on a du Coca-Cola, on a que des titres quand même qui font partie des grosses caps, hein, des grosses capitalisations, et donc globalement on a le temps de voir venir, hein, si ça baisse. Pour nous c'est plutôt des opportunités de se repositionner un peu plus sur nos valeurs favorites. Et puis quand il y a des signaux de vente, eh bien nous allégeons tout simplement, et donc on essaye de rester dans le sens du marché. Et puis comme on n'est pas certain à 100% de voir les marchés baisser comme nos algorithmes nous l'ont préconisé ou monter, eh bien on se réserve, on va dire, une petite porte de sortie, c'est-à-dire qu'on est toujours investi à 80%, et puis point barre, quoi. Après, les marchés font bien ce qu'ils veulent, mais sur le long terme, les marchés, les valeurs, hein, les belles valeurs, elles apportent en général de la croissance à leurs résultats, elles apportent du bénéfice en croissance, peut-être pas forcément chaque année, mais sur le long terme, on a forcément des valeurs qui font tout pour croître, tout pour ramener du dividende à ses actionnaires. Donc c'est vers ces sociétés-là vers lesquelles nous portons investisseurs, et donc c'est tout simplement du bon sens, hein. C'est même pas des stratégies d'investissement super sophistiquées, hein. C'est tout simplement on a vu par exemple aujourd'hui des chiffres de Coca-Cola sont loin d'être mauvais. Il y a de la croissance, il y a de la marge, il y a tout ce qu'il faut pour que ça continue. Alors, c'est pas une valeur qui va doubler l'année prochaine, hein, mais vous allez avoir toutes les chances de voir cette valeur performer, hein, dans le temps. C'est une valeur qui vaudra de plus en plus cher d'année en année, même si on a des années en baisse. Globalement, sur 10 ans, 15 ans, vous allez pouvoir extraire de la performance de cette valeur, ça c'est certain. Alors, on a donc parlé de la psychologie de marché, ça c'est très important, mais parlons aussi un petit peu de votre propre psychologie. Je vais vous parler de ma propre psychologie, puisque moi je me connais peut-être mieux que quiconque, mais vous, analysez-vous, essayez de bien comprendre quelle sorte de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a envie de bouger dans tous les sens? Est-ce que vous êtes plus doué pour faire du trading? Est-ce que vous êtes plus pépère, pantouflard à acheter des titres et puis à les regarder de temps en temps monter, etc. Ça, c'est la première des questions à vous poser. Quel est votre profil d'investisseur? Est-ce que vous êtes un warrior? Est-ce que vous êtes un investisseur très timide, très prudent? Trop prudent peut-être, et tout ça, ça doit faire partie du cahier des charges, si je puis m'exprimer ainsi. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui bouge de tous les côtés, quelqu'un qui a envie de toujours d'acheter, de vendre, eh bien justement il va falloir vous contenir, parce que c'est vraiment un mauvais point que d'être quelqu'un qu'on pourrait appeler Zébulon, et qui sauterait
de gauche à droite comme un cabri sans même se rendre compte que il gagne très peu quand il gagne, et puis quand il perd, eh bien il se retrouve tétanisé, puisque souvent on ne veut pas sortir avec des pertes, et puis petit à petit le marché s'enfonce, et puis les pertes se creusent, et puis bon, Zébulon il est obligé de couper sa pause avec des grosses pertes. Donc la psychologie personnelle, c'est de s'étudier, donc il faut tout noter. Notez tout ce que vous faites sur un cahier ou sur un fichier Excel, etc. Vous notez tout et vous notez votre performance. Voilà, moi j'ai travaillé pendant un mois comme ça, j'ai gagné ça, j'ai travaillé pendant un an comme ça, j'ai gagné ça, etc. J'ai travaillé telle valeur ou tel système, j'ai travaillé sur Kagi, ça me convient, j'ai travaillé sur la moyenne de 12, c'est encore mieux, ou etc. Et sachez que les jours se suivent et se ressemblent pas. Vous pouvez très bien avoir un système qui performe pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an même, et puis un jour ne plus performer. Donc il ne faut pas attendre 10 ans pour changer de système. Il y a un moment donné où on voit bien que si vous regardez l'évolution graphique de votre performance, que quelque chose ne va pas. Donc soit vous allégez les positions, soit vous changez de système. Il y a un moment donné, il faut aussi être en capacité de s'auto-contrôler et puis arriver à prendre les bonnes décisions. Et c'est le terme exact, prendre les bonnes décisions, qui est important. Si vous êtes quelqu'un de trop pépère, le problème aussi, il va se trouver là, c'est-à-dire que vous allez pendant un moment gagner par exemple 40%, vous n'allez pas prendre vos gains, vous n'allez pas extraire de la performance, et puis le titre va décevoir, et puis il va reperdre 50% derrière. Au final, vous aurez à un moment donné gagné 40%, et puis avec 50% de baisse derrière, vous aurez gagné même plus que... Vous aurez perdu, je veux dire, même plus que 10%. Parce que quand on part de haut, à la baisse, les chiffres s'emballent et faites les calculs, vous verrez, c'est plutôt 20% que vous aurez perdu dans ce trade, si vous le coupez. Alors évidemment, si ce trade, vous le gardez et que vous avez les moyens, et je dis bien si vous avez les moyens, de remettre de l'argent sur cette valeur, quand elle repartira, effectivement, vous regagnerez d'autant. Mais convenez que c'est bien dommage de gagner 40%, de reperdre 60% derrière, et puis de regagner 20% après. Quand vous avez gagné 40%, mettez un stop, protégez au moins la moitié, protégez 20%. Éventuellement, si ça se passe mal, vous coupez la position et vous essayez de revenir plus bas pour racheter plus bas. Si vous ne pouvez pas racheter cette valeur plus bas parce qu'elle vous a joué un mauvais tour et qu'elle remonte alors que vous êtes sorti avec 20% de gain, vous n'allez pas mourir de 20% de gain. On ne meurt jamais d'un petit gain, et 20% c'est pas un petit gain en plus, je vous le rappelle. Par contre, il n'y a pas que cette valeur-là. Si vous êtes sorti, comme moi dernièrement par exemple, de L'Oréal, j'ai pas mal allégé sur AXA, sur BNP, sur pas mal de titres. Si ces titres-là me redonnent pas l'occasion de pouvoir racheter plus bas, et c'est loin d'être sûr, parce que là quand on regarde les marchés, on dirait que je vais avoir cette occasion qui va se présenter très bientôt. Mais supposons que, je ne sais pas, ce soir, il y a quelque chose qui se passe, que les marchés reboussent et que je ne puisse pas revenir sur ces valeurs-là. Mais il y a tellement de valeurs, et de très très bonnes valeurs dans la cote, que vous allez trouver à un moment donné une valeur décotée ou une valeur sur laquelle vous repositionnez en attendant qu'un jour des actions comme AXA, comme L'Oréal ou autres baissent. C'est très important de ne pas vous positionner sur seulement certains titres et puis de ne pas regarder les autres. Alors il ne faut pas non plus étudier toute la cote, hein, essayez d'étudier seulement les valeurs qui vous conviennent, les valeurs qui vous permettront peut-être d'analyser, d'extraire de la performance. Et donc sur PowerTrade, nous on fait ces analyses tous les jours et on essaye de trouver, voilà, des titres sur lesquels il fait bon se positionner.
Alors, les amis, essayez de trader fonction de votre mindset, de votre façon de vivre. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait toute la journée, vous n'allez pas pouvoir regarder la cote toutes les 5 minutes, c'est pas possible. Donc, fonction de tous ces aléas, trouvez votre façon d'investir et investir, ce n'est pas faire du trading. Hein. Vous pouvez très bien investir sur du long terme. Mais investir sur du long terme, ça ne veut pas dire non plus que, je ne sais pas, par exemple sur Tesla, j'étais rentré il n'y a pas très très longtemps sur Tesla pour du long terme, mais en 3 semaines, et ce titre avait fait, je ne sais plus, entre 60 ou plus de 60%. Quand en 3 semaines vous faites 60%, on a beau être rentré sur le long terme, ben là on se remet en fast trading et puis on dégage. Voilà, c'est à mon avis ce qu'il faut faire. Hein. On ne va pas rester sur... Même si ce titre, Tesla continue de monter, même si ce titre continue à monter, moi, ça ne me pose pas de problème. Il faut que tout le monde puisse gagner de l'argent. Hein. Ceux à qui j'ai vendu les titres, et ben, tant mieux pour eux. Ils peuvent à leur tour vendre aujourd'hui, etc., etc. N'oubliez pas, les marchés financiers, c'est quelque chose qui bouge tout le temps et essayez de tirer votre épingle du jeu. Hein. Quand vous rentrez dans les marchés, c'est comme si vous rentrez dans une ère de combat, vous prenez l'argent et vous vous barrez en courant, quoi. C'est ça. Alors parfois, vous avez l'occasion de prendre tout de suite et de vous barrer en courant. Parfois, vous rentrez et puis vous êtes là avec votre gros sac et puis il n'y a rien, hein. Vous ramassez un petit peu d'argent, vous mettez dans le sac, ça peut durer 6 mois et puis ensuite vous remettez le sac et puis vous partez tranquillement. C'est une autre façon de travailler et puis chaque période est différente. Il y a des périodes où on peut rentrer et sortir d'une manière très rapide et même re-rentrer sur le même titre à l'achat et à la vente 10 fois dans la semaine. Et puis des fois, rentrer et puis ne rien faire d'autre que d'attendre le bon moment pour vendre. Donc ça, c'est votre psychologie personnelle. Ce qui est très important, c'est de ne pas surinvestir par rapport à votre capacité d'investissement. Si vous investissez trop d'argent et que vous n'êtes pas capable émotionnellement de subir des pertes importantes, si vous regardez le portefeuille de PowerTrade, vous voyez bien que tous les jours, il y a entre 3 000, 5 000, 10 000, des fois 15 000, 20 000 euros et même 30 000 euros de variation dans la journée. Dans la journée. C'est-à-dire qu'évidemment, quand vous gagnez 30 000 euros dans la journée, vous êtes euphorique, vous êtes content. Mais quand vous les perdez, êtes-vous capable de les perdre? C'est la question qu'il faut vous poser. Parce qu'en fait, vous ne les perdez pas. Vous les perdez à un instant T. Et ensuite, le lendemain, vous allez les regagner. Donc, mais par contre, il faut avoir la psychologie, il faut avoir une force de caractère qui permet de regarder tout ça avec un certain détachement et être capable tout simplement d'attendre, d'avoir assez de cash ou des revenus récurrents qui vous permettent de continuer d'acheter ces valeurs si elles continuent à baisser, au lieu de paniquer et de les vendre. Parce qu'en fait, c'est aussi là le secret de ceux qui gagnent, c'est ceux qui savent patienter, ceux qui savent consolider leur position, ceux qui savent tout simplement attendre et qui ont on va dire une capacité supérieure aux autres à ce niveau-là. En fait, c'est un jeu. C'est un jeu où on met vos nerfs à rude épreuve et beaucoup de gens jettent les gants. Il y a un moment donné, je regardais une vidéo ce matin de quelqu'un qui avait tenu Athos, le fichier Athos pendant toute la baisse. Je ne sais pas si vous avez suivi le fichier, le dossier Athos, c'est catastrophique. Hein. C'est un mouvement baissier perpétuel. Hein. Il y a très peu de reprises techniques sur ce titre. Et là, on est au ras les pâquerettes. Et le gars, hein, qui est un youtubeur, hein, je vous laisse aller le voir, vous verrez, il a fait une vidéo dernièrement sur YouTube, il jette les gants. Il sort du dossier, il en a marre, il supporte plus, il me dit j'ai plus rien à gagner sur ce dossier, etc. Voilà. Fort à parier que Athos va remonter.
parce que la bourse c'est le temple des regrets. J'aime bien, je me plais souvent à dire ça. Ce gars, il va être sorti, et puis le dossier va remonter, et puis certainement que 20 euros plus haut, il va regretter d'être sorti de ce dossier, il va replonger dedans. Et, euh, et c'est pour ça qu'en bourse, on se plaît aussi à dire qu'on baise jamais deux fois la même pute, parce que pour éviter justement ce genre de situation. Et puis il y a des gens comme ce monsieur qui parfois sont des indicateurs. En fait, faut faire le contraire de ce qu'ils font pour gagner de l'argent. C'est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Regardez sur YouTube les gens qui montrent leur portefeuille et qui donnent des conseils. Puis regardez les résultats. Et puis tirez-en des conclusions. Parfois, il y a des gens qui sont de très très bons indicateurs humains, beaucoup mieux que la moyenne de jours ou la moyenne 50 ou que sais-je. Il y a vraiment des gens qu'il faut suivre parce qu'ils se trompent tout le temps. C'est assez triste pour eux, hein, mais c'est une triste réalité. Alors les amis, comme je vous l'avais dit dans mon short, je vous ai parlé hein, maintenant des psychologies de marché et psychologie personnelle, mais je vais quand même terminer sur le fait que pour avoir une bonne psychologie, il faut avoir des revenus. Si vous avez des revenus autres, genre un salaire, si vous avez une société qui vous verse des dividendes, si vous avez un business, vous faites de la vente en ligne, etc., peu importe, vous avez des revenus. Vous pouvez vous permettre de faire le dos rond sur des achats ou des ventes que vous avez effectués en bourse, parce que vous avez d'autres revenus. Moi, personnellement, mes revenus, c'est une pension de retraite, mais c'est aussi j'ai deux sociétés qui me versent aussi des dividendes, mais c'est aussi mes revenus que Total me procure, parce que tous les 3 mois, j'ai des dividendes qui tombent. Et ça, c'est une sorte d'amortisseur qui me permet de, quand tout va bien, d'utiliser cet argent pour réinvestir dans Total, mais aussi dans d'autres valeurs, et puis d'être serein. Parce qu'en fait, il faut être serein. Si vous investissez tous vos titres sur des valeurs comme Tesla ou Visiomed, des valeurs qui versent même jamais de dividendes et puis qui comportent quand même des risques de retracement très importants, quand ça retrace, si vous n'êtes que sur des valeurs comme ça, imaginez quand vous êtes que sur des valeurs techno, quand on a eu la baisse des technos là dernièrement, bah ces portefeuilles-là, ils se mangent moins 30, moins 40%, voire plus, si vous êtes trop investi sur une valeur, et c'est dramatique. Donc évitez ce genre d'erreur, ayez un portefeuille bien dimensionné, avec des valeurs sûres, des valeurs qui ont un bêta, on va dire, qui permet justement de pouvoir rester, parce qu'elle varie en général à peu près en dessous de ce que le marché varie, donc c'est des valeurs plus stables que d'autres. Essayez d'investir sur des valeurs comme ça en fonds de portefeuille, et autorisez-vous ensuite effectivement des fast trading ou des petits investissements un peu plus risqués, de façon à les couvrir par d'autres investissements, et ainsi vous ne perdrez jamais beaucoup d'argent sur les marchés, et vous aurez certainement l'occasion d'en gagner beaucoup plus, puisque en général vous ferez quand même certains trades positifs dans les petites valeurs, mais ces valeurs qui sont en fait la pierre angulaire de votre portefeuille, eh bien vous permettront d'être assis sur des bases solides, et c'est ça qui fera que vous serez fort dans votre esprit. Alors maintenant, allons voir le portefeuille PowerTrade sur Morning, et puis j'ai pris un abonnement sur Morning, comme je vous l'ai dit, de façon à vous expliquer Morning en long, en large et en carré, parce que je trouve que c'est un bon outil, surtout pour les débutants, de façon à étudier son portefeuille. Allons-y les amis. Donc voici la plateforme Morning. Donc quand vous avez un compte sur Morning, là c'est un compte pro, mais vous pouvez ouvrir aussi un compte complètement gratuit. Donc un compte pro, ça vous coûte 99 € par an globalement, mais ça vous donne accès à pas mal de choses sympathiques. Donc vous avez la valeur globale de votre portefeuille, le total annuel de vos dividendes et le rendement total
des actions que vous avez en portefeuille et le rendement sur le montant investi. Donc tout ça, c'est assez important de pouvoir le voir en temps réel. Une chose qui est intéressante à voir, c'est la sûreté du dividende. Là, vous voyez que par exemple, on est à 76% sur des dividendes très sûrs. Et puis ensuite, vous avez aussi le potentiel de croissance. Donc ça, c'est très important parce que effectivement, si chaque année votre investissement vous rapporte toujours un peu plus, un peu plus, un peu plus, après vous avez un rendement sur le capital investi qui est beaucoup plus important que le rendement global d'un dividende sur lequel vous venez juste d'investir. Par exemple là, sur le rendement du montant investi, on est à plus de 11,3%. Donc ça, c'est très important. Nous avons aussi sur Morning la possibilité de regarder le calendrier des dividendes. Donc on clique tout simplement sur le calendrier des dividendes et on peut voir les mois sur lesquels nous avons plus de dividendes que d'autres. Et donc vous avez tous les mois de l'année qui sont donc présentés là sur ce petit graphique, et vous avez aussi les sommes qui sont donc distribuées sur les mois en question. Et donc ça permet de voir par exemple que sur le portefeuille de PowerTrade, le mois d'août et septembre sont des mois très pauvres, comme le mois de février et le mois de mars. Donc éventuellement, si on souhaite avoir des revenus lissés, il suffit de chercher des sociétés qui versent des dividendes dans justement ces mois où on a peu de dividendes qui tombent. Et là, par exemple, tout simplement, on pourrait opter pour Realty Income qui, par exemple, verse des dividendes mensuels. Après, si l'on souhaite, on peut dérouler un peu plus bas et on voit que chaque mois est répertorié, et vous avez en fait chaque mois en fait les dividendes qui tombent. Quelle société vous verse les dividendes? Vous les avez toutes les unes à côté des autres, et vous avez le montant qui tombe chaque mois, et ainsi de suite. Donc vous pouvez voir tous les mois comme ça, et aller aussi sur une valeur en particulier. Par exemple là en juillet, on voit qu'on a 7554 € qui tombent en juillet, et on voit qu'il y a les sociétés qui sont Total, Taiwan Semiconductor, Esso, Realty Income, Coca-Cola, B&G Food. Et c'est très bien de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur chaque mois. Ensuite, vous pouvez cliquer dans une de ces sociétés. En cliquant, vous allez arriver sur une page. Là, en l'occurrence, j'ai cliqué sur Total Energy. Vous allez avoir le prix de l'action, vous allez avoir son rendement. Donc là, on est à 5,36%. La sûreté du dividende, on voit qu'on a une note de 15 sur 20 et un score sur la croissance qui est de 18 sur 20. Donc on a une très très belle perspective d'augmentation de ce dividende d'année en année. On voit qu'on a aussi donc cette croissance qui est calculée, qui est une moyenne de 8% par an. La capitalisation, les ratios cours sur bénéfice et le bêta, c'est quand même bien de voir aussi le bêta et le bénéfice par action. C'est pas le bénéfice distribué, vous avez là le bénéfice total par action, et vous savez que Total redonne entre 50 et 60% de ce qu'elle gagne, et donc vous pouvez aussi regarder le rendement et puis faire vos calculs. C'est toujours intéressant de pouvoir comparer tout ça. Vous pouvez dérouler toujours plus bas, vous avez aussi le graphique, c'est un graphique sommaire, mais ça permet effectivement d'avoir une vision sur graphique. Après, on peut aller sur d'autres plateformes pour voir les graphiques, et puis vous pouvez aller en cliquant là sur mes positions, ce qui vous permet de voir le nombre d'actions que vous avez, le prix moyen, etc. etc. Morning vous permet aussi de voir d'autres portefeuilles. Vous pouvez aller voir les portefeuilles des gens qui sont inscrits chez Morning et qui mettent leur portefeuille. Donc ça peut être aussi intéressant de s'inspirer de ce que font les autres. Mais vous pouvez aussi voir combien de personnes sont abonnées à votre portefeuille, combien de gens vous suivent, et vous pouvez bien sûr vous abonner sur les portefeuilles
qui vous intéressent. Par exemple, là, on voit qu'il y a 2 personnes qui récemment se sont inscrits depuis que, voilà, que j'ai souscrit sur Morning. Si on retourne sur la page d'accueil où on était tout à l'heure, hein, en préambule, vous pouvez aussi dérouler et voir toutes les sociétés que vous avez en portefeuille. Donc il suffit de dérouler, hein, tranquillement, et puis vous avez toutes les informations concernant tout ce qui figure. Alors là, j'ai à l'occasion rajouté le cash, hein, puisque j'ai vendu pas mal de choses. Donc notre cash, il est là. Toutes les actions qui sont en portefeuille, ils sont sur le portefeuille PowerTrade, hein. Je ne mets pas les comptes, les livrets A et l'or ainsi que l'immobilier, mais là tout est sur Morning, ce qui permet en fait de voir où vous en êtes à tout moment, et ça c'est assez intéressant de pouvoir effectivement pouvoir aussi classer par ordre décroissant, hein. Moi j'aime bien le classer par ordre décroissant, ce qui permet de voir que c'est Total qui nous fait vivre, hein, aujourd'hui. Évidemment Coface juste derrière nous verse le plus gros dividende après Total. Ensuite on a Crédit Agricole, alors que pourtant Crédit Agricole c'est une petite ligne. On a Kaufmann aussi qui nous verse quand même un dividende substantiel. Ecopetrol qui est une toute petite ligne mais un très très gros dividende. Donc qui est ensuite la société qui nous verse le plus de dividendes. Ensuite on a Taiwan Semiconductor. Ensuite c'est Toyota, Esso, Realty Income, et etc. etc. Donc c'est un portefeuille, hein, que vous pouvez aussi classer en ordre croissant, ou vous pouvez le tout simplement classer en ordre alphabétique, par secteur, etc. Donc c'est quand même très très bien fait. Vous pouvez aussi ajouter bien sûr de nouveaux actifs. Il suffit de cliquer sur ajouter nouvel actif. Alors là il faudra choisir si c'est de la bourse, une crypto, ou voilà. Vous pouvez mettre aussi du cross-funding, des montres, des titres non cotés. Voilà, c'est quand même vraiment bien conçu. Autre chose intéressante à regarder sur Morning, hein, quand vous avez donc créé votre portefeuille, vous le mettez en ordre croissant, décroissant, comme vous voulez, mais quand vous allez en fin de page, vous avez donc comment constituer votre portefeuille. Et là on voit que notre portefeuille est principalement constitué de valeurs énergétiques, mais on voit qu'on est voilà, 4% dans l'industrie, on voit qu'on est à 3% dans les finances, 3% dans la consommation discrétionnaire, on voit qu'on est 3% dans les technologies, etc. Ce qui est intéressant, si vous avez un portefeuille très très compact, vous pouvez aussi par exemple supprimer l'énergie et puis voir hors énergie comment votre portefeuille est fait. Vous pouvez aussi supprimer énergie, industrie, etc. etc. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir aussi faire ça. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez aussi, là c'était le secteur qu'on vient de regarder, mais vous pouvez aussi regarder en action, et on voit que par exemple là sur le portefeuille on est 40% du portefeuille sur Total Energy, Taiwan Semiconductor c'est 3%, la Coface 2%. Alors c'est un peu différent que le portefeuille que je vous montre tous les jours, parce que le portefeuille que je vous montre tous les jours ne tient pas compte de l'immobilier. Donc évidemment quand vous avez un portefeuille qui est constitué différemment, forcément vous n'avez pas les mêmes ratios. Vous pouvez regarder en termes de pays, vous voyez qu'on est beaucoup investi en France, mais ça va changer puisque je m'attache beaucoup à changer les choses. Et puis ensuite, le deuxième pays, c'est Taïwan, et le troisième pays, c'est le Japon, quatrième pays, c'est les États-Unis. Ensuite, évidemment, on a la Norvège, car comme vous le savez, nous sommes investis sur DNO ASA. On peut regarder aussi les capitalisations, donc ça nous permet de voir qu'on est extrêmement exposé sur les larges capitalisations, donc les grosses capitalisations. Ensuite, on est sur les méga capitalisations, on est à 6%, et puis ensuite 3% sur les middle, et etc. Donc c'est intéressant de voir ça, et puis aussi intéressant de voir les devises. Donc on voit qu'on est beaucoup en euros, pas mal, puisqu'on a 6% en dollars, et puis 2% en yens. Donc voilà, c'est très important de pouvoir aussi voir sur quelle devise on est positionné. Comme vous le savez, je suis en train de vendre un bien immobilier, tout simplement parce que je veux abaisser
mon exposition sur l'immobilier afin de pouvoir même complètement sortir de l'immobilier français, car vous savez ce que je pense de la France. Maintenant, ces sommes devront être investies de façon à justement augmenter notre exposition sur le dollar et sur le yen. Ça, c'est aussi une chose importante que Morning nous procure, c'est de pouvoir à tout moment regarder notre exposition sur telle ou telle devise. Une autre chose assez intéressante à regarder, c'est la projection des dividendes. Si vous cliquez dans projection des dividendes, vous avez donc là actuellement le montant des dividendes actuels, le taux de croissance de ces dividendes et le rendement de ces dividendes actuels. Maintenant, vous avez une perspective. Là, par exemple, moi je ne compte pas mettre 200 € par mois en épargne, mais on va mettre, disons, on va dire 30 € d'épargne par mois, et on va mettre ça. Moi, je ne vais certainement pas vivre une quarantaine d'années à mon âge. On va mettre ça sur 10 ans. Et donc sur 10 ans et réinvestissement de ces dividendes, on va cliquer sur oui. Ça nous permet de voir, en mettant à jour donc tout de suite ce portefeuille. Alors vous avez vu, hein, j'avais mis 30 € par mois parce que c'est tout simplement ce que nous fait gagner YouTube en publicité. Donc voilà, je ne mens pas, c'est tout simplement de toute façon une petite expérience pour regarder comment Morning fonctionne. Et on voit qu'en 2024, la projection des dividendes qu'on devrait toucher sera de 55 814 €. 2025, on sera à 61 579 €. En 2026, on sera à 67 940 € et ainsi de suite. Et on voit qu'en fait, mon objectif, moi, c'est en fait en 2030 d'avoir une projection à plus de 100 000 € de bénéfices, de dividendes versés que je pourrais dépenser. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Donc sur cette première page, on retourne sur la première page avec toutes les informations que vous avez, un petit peu comme un tableau de bord. Donc c'est très bien fait, c'est joli. Vous avez aussi votre objectif. Donc vous pouvez vous fixer un objectif, et on voit que là, cet objectif de 100 000 € de dividendes par an, eh bien, il est atteint seulement à 50,6%. Donc il va falloir que je double cette somme versée annuellement pour réaliser mes objectifs. Alors comme vous le voyez, c'est un peu plus, puisque comme on a vendu des titres dernièrement, puisqu'on avait un signal de vente, évidemment, notre rendement global, il baisse beaucoup. Et puis, notre objectif, eh bien, il a fondu lui aussi. Voilà les amis, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Vous pouvez faire des backtests, vous pouvez aussi analyser votre portefeuille de par l'intelligence artificielle. Donc c'est assez sympa, mais c'est bon enfant. Moi j'ai été voir, bon, bien sûr il trouve que mon portefeuille est trop investi sur des valeurs pétrolières, etc., etc. Donc ça, je n'ai pas besoin de l'intelligence artificielle pour m'en rendre compte. Si vous allez ici, vous pouvez voir tous vos portefeuilles. Vous pouvez même donc créer plusieurs portefeuilles. Vous avez tout un tas de choses à faire. Vous pouvez mettre ça aussi, vous pouvez mettre ça en mode sombre, vous pouvez faire plein de choses, mais je pense que je vous ai donné les principales choses intéressantes à voir sur Morning. N'hésitez pas à faire un petit pouce bleu les amis, vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, et puis de partager avec vos amis si cette vidéo vous a plu. Maintenant les amis, vous pouvez aussi profiter du lien qui est en description pour vous abonner à Morning. Vous pouvez aussi profiter des liens en description pour des parrainages, pour des ouvertures de comptes sur DeGiro, sur Boursorama et aussi Fortunéo. Voilà les amis, je vous ferai une vidéo ce soir, beaucoup plus tard ou demain matin, concernant les points et le portefeuille Power Trade et les points de retournement des marchés. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien et à demain.